monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing partenariat. Donc je vous l'ai dit, je vous le redis, je suis désolée, je sais que là sur la chaîne vous avez eu énormément d'unboxing. Vous n'avez pas vu trop de vidéos produits finis, mais je vous promets que ça va venir. J'épure vraiment mes derniers partenariats parce que comme je vous ai déjà expliqué, j'ai été un petit peu surchargée de partenariats, mais là je vais mettre un petit peu les hauts là et on va revenir à la base, c'est-à-dire la réalisation, alors j'allais dire de DP mais pas forcément puisque maintenant je fais de la broderie et de la broderie perlée. Donc on va revenir sur la réalisation de produits, sur les produits finis, sur les vlogs, sur les ensemble, enfin voilà, on va revenir sur tout ça, mais d'abord il faut quand même que je vous présente les derniers partenariats que j'ai reçus. Donc celui-ci, je tiens à vous le préciser dès le début de la vidéo, ça sera un unboxing uniquement sur la broderie. Voilà, tout simplement parce que c'est un nouveau partenaire qui m'a contacté pour que j'essaye leurs produits. Et donc cette boutique fait uniquement de la broderie. Voilà. Donc ce nouveau partenaire s'appelle PVOVP. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais pas si ça fait un mot, mais moi je vais vous le dire comme ça. Voilà, donc du coup ils m'ont proposé de passer commande chez eux le 18 août et je l'ai reçu hier. Alors aujourd'hui on est quel jour? Je ne sais plus, nous sommes le 6 septembre je crois, je sais, le 7, on doit être le 7 et du coup je l'ai reçu hier le 6. Voilà, hier j'ai pas eu le temps de faire l'unboxing. Donc ça a été plus ou moins rapide parce que voilà, sachant que j'ai commandé le 18, le temps qu'il l'expédie et que ça arrive chez moi, voilà, ça a mis moins de 15 jours donc c'est plutôt correct. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai choisi 15 produits chez eux. Et alors peut-être pas pour vous parce que la broderie c'est vrai que ça fait longtemps que ça existe. Moi j'en ai jamais trop fait, mais pour moi il y a des nouveautés que je n'ai jamais fait niveau forme on va dire. Alors c'est parti. Donc voyons voir ça. Première chose, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors j'ouvre. Donc j'ai pris en fait 2 toiles à broder et 3 accessoires différents. Enfin il y a 2 accessoires pareils mais avec un motif différent. Et ça c'est le 3e accessoire qui est différent. Voilà. Alors donc je vais vous montrer l'image d'abord. Alors voilà, donc moi il y a pas mal d'explications, c'est plutôt bien. En fait, ce que j'ai choisi, c'est une petite bourse. Voilà, de cette forme-là. Mais le motif que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà. Et j'ai la bonne surprise de voir que, en fait, c'est livré avec un cercle. Alors, j'ai jamais brodé avec un cercle comme ça. Donc, il y a un début à tout, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est bien. Et donc, du coup, voilà. Il nous montre vraiment, il y a des explications. C'est cool parce que pour moi, qui ne sais pas du tout broder, il y a énormément de points différents pour montrer comment on peut faire... une feuille par exemple, là derrière j'ai vu un cœur, des ronds, encore des feuilles, enfin voilà, il y a énormément d'explications de points et ça je trouve ça vraiment super. Voilà, et ensuite là, donc oui, j'aurai de la couture à faire. Moi je pensais que ça serait une bourse déjà faite, mais non, j'ai beaucoup de travail parce que au final je vais broder donc mon motif avec le cercle et après la bourse, il va falloir que je la crée en fait de A à Z, quoi. Il va falloir que je la couse tout simplement. Donc eux, ils nous montrent toutes les étapes, mais pour la coudre à la main, moi je vais pas m'embêter, hein, je la coudrai à la machine. Mais voilà, donc oui, il faut bien que je l'assemble. Ça va être long, ça va être un travail assez long. Alors, que je vous montre déjà... Ah oui, non, ça par contre, c'est pas drôle. C'est pas du tout estampé en fait, on a juste le tissu. Ok. Ok. Ah oui, donc heureusement qu'il y a toutes ces feuilles pour faire ces points parce que sinon j'y arriverai jamais quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, je pensais pas que ça serait aussi compliqué que ça quoi. Ok. Bon bah on va attendre un petit peu avant de faire ce modèle là. Hein. En fait tous les points qu'il y a dessus, c'est pour ça qu'il y a autant d'explications. C'est voilà, c'est ce que je dois faire moi-même. Donc en fait mon tissu est noir.
Voilà, ça c'est le tissu extérieur. Et ça, c'est le tissu intérieur. Donc voilà ma bourse. Et donc en fait, le tissu noir, il va falloir que je le coince là-dedans. Et que je fasse ce motif-là. Il est où? Là. Voilà, pour arriver à ce résultat ici. Ça va être bien compliqué. Ok, bon, au moins ça me fait apprendre de nouvelles choses. Donc voilà les fils que j'ai. Donc les couleurs, c'est très nature, parce que vous avez vu, ce sont que des fleurs, des feuilles. Voilà, c'est vraiment très nature. Donc j'ai du rose, du jaune, du vert, un petit peu de bleu pour les fleurs bleues. Enfin voilà, j'ai 12 couleurs. Et j'ai 2 aiguilles au milieu, elles sont hyper longues. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai jamais eu des aiguilles longues comme ça. Donc ça, c'est bien. Très très bien. Et pour finir, donc le petit kit. Alors dedans, j'ai un petit lacet un peu style cuir avec des perles. Donc c'est pour... voilà. C'est pour faire ça. Juste ici, pour fermer ma petite bourse en fait. Et j'ai une sorte de pince, si j'ai bien vu... Non, c'est pas ça. Si, pour moi, ça peut être que ça. La pince, c'est pour faire passer ça une fois que j'aurai fait... J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient déjà fait les traits. Où est-ce que je l'ai vu? Voilà, parce qu'il faudra que je fasse une petite coulisse. Ah bah non, il est là, mon motif. Ah, bah ça me rassure déjà. Il y a une petite base, on va dire. Voilà, donc ça va plus comme ça en fait. Ça comme ça à l'intérieur. Bon, je redécouperai les tours, hein, bien évidemment. Mais en gros, voilà, ma bourse, ça va ressembler plus à ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il va falloir que je fasse une sorte de glissière ici. Et derrière, pour faire passer ce fil un peu style simili-cuir. Et donc dedans, j'ai une petite pince pour le faire passer dedans, pour le faire coulisser. Bon, déjà, ça me rassure, j'ai une base. Voilà, mais bon, il y a quand même pas mal de boulot. Il y a de la couture, c'est pas que de la broderie. Là, il y a de la couture à faire avec. Voilà, donc j'ai hâte, mais en même temps, je pense que je vais pas y aller tout de suite parce que c'est quand même un peu plus poussé pour moi qui débute seulement la broderie. Voilà, donc la petite bourse, elle est au prix de 5,11 € chez PVOVP. Voilà, ensuite, donc je vais essayer de prendre une toile. Ouais, je vais prendre cette toile-là. Donc quand j'ai vu cette toile-là, je me suis dit pour mes 2 enfants, c'est top. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, voilà la toile. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, hein, si vous reconnaissez bien, c'est l'alphabet. Mais c'est l'alphabet avec des personnages de Mario. Voilà. Donc mon fils est fan de Mario, il va adorer. Et ma fille, elle a un petit peu du mal avec l'alphabet. Donc du coup, je me suis dit, ça sera bien pour les deux. Donc voilà mon modèle. Donc comme d'habitude, les couleurs ne sont pas respectées puisque vous voyez le fond. Là, il est jaune et en fait, il sera un petit peu bleu canard. Ouais, c'est ça, bleu canard. Donc, je croyais qu'il était noir, le fond, dans mes souvenirs. On va regarder ça. Mais bon, les couleurs ne sont pas respectées. C'est vraiment une trame pour nous aider avec les couleurs. Voilà. Comme le diamond painting, parfois, alors c'est rare, hein, mais ça arrive que les couleurs, parfois, sur le canevas ne correspondent pas forcément aux couleurs DMC. Voilà. Donc là, j'ai quand même 34 couleurs, donc c'est pas mal, mais à mon avis, je ne vais pas avoir énormément de chaque couleur, parce qu'il y a plein de bonhommes, et du coup, il y a des bonhommes qui auront besoin, enfin, je vous ai fait bouger, qui auront besoin d'une couleur et pas d'autre, enfin bon, voilà quoi. Donc on a les petites instructions, donc celles-ci je les connais, c'est des instructions assez sommaires, mais alors ça vous aide pas forcément à faire des points, même s'il y a des petits modèles, mais ça vous aide vraiment au début sur le fonctionnement. Enfin voilà, moi je savais pas forcément la différence entre 11 CT, 14 CT, le nombre de brins, à prendre de fils, estampé ou non estampé, donc là c'est une toile estampée, enfin bon, voilà quoi. Hop, donc je la mets dans le bon sens. Et voilà la bait. Donc c'est une 50 par 50. Je me suis reculée, mais il n'y a toujours pas assez de place pour que je puisse tout vous filmer en entier. Voilà, 50 par 50. Et le fond, ah bah non, c'est bien ça. Alors c'est un bleu, enfin bleu canard. C'est un bleu marine hein, pour moi, voilà. Donc tout le jaune, en fait, ce sera cette couleur-là. Donc vous voyez, ça n'aura rien à voir.
Mais j'ai trouvé ça sympa parce que, je vous dis déjà pour mes enfants c'est sympa. Pour moi c'est sympa aussi parce que du coup le fond ça va m'entraîner à faire des grandes zones. Et les petites formes des petites. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et puis en plus elle est vraiment pas chère du tout. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment tip top. Et je suis trop contente et je pense que mes enfants seront contents aussi. Alors faut pas que je tarde trop à la faire. Parce que si je le fais quand ils ont 15 ans, ça servira plus à rien. Mais bon. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Donc voilà toutes les couleurs. Il y a énormément de couleurs. Mais vous voyez, il y a des couleurs où j'ai qu'un brun. Il y en a, j'en ai deux. Enfin voilà. Il n'y a pas énormément de couleurs de chaque. C'est parce qu'il y a beaucoup de bonhommes. Donc du coup, voilà, il y a beaucoup de couleurs. Le plus, c'est le fond. C'est du combien le fond? Du 823. Bah oui, c'est du bleu marine. Hop, donc voilà, donc je vous disais en plus, vous avez vu c'est quand même assez complet, on a quand même pas mal de choses dans le kit, la toile est assez grande, enfin la toile, non, le canevas, le canevas est assez grand et donc chez ce partenaire, elle est au prix de 4,25 €. J'ai halluciné, même un diamond painting en 50 par 50 à ce prix là, j'en ai jamais vu, hein. Donc voilà, je me suis dit franchement, pour ceux qui aiment la broderie, c'est vraiment pas cher du tout. Voilà, ensuite, donc on continue dans les accessoires. Donc, ah ouais, malheureusement, je me suis fait un peu avoir, va falloir que je couds. J'ai pris deux accessoires, donc j'ai pris la bourse et j'ai pris deux autres accessoires qui sont pareils. Alors, c'est pas le même motif, mais c'est la même forme. Vous allez reconnaître tout de suite. Hop, c'est un petit porte-monnaie. Voilà, et du coup, je me rends compte que c'est comme la bourse. En fait, moi, je m'attendais vraiment à avoir le porte-monnaie monté et à broder. Après, maintenant que j'y réfléchis, je me dis, mais non, Hélène, t'es bête, parce que de toute façon, la doublure à l'intérieur, il aurait fallu quand même la monter, parce que sinon, on verrait les fils. Donc, c'est moi qui n'ai pas réfléchi, en fait. J'ai vu les porte-monnaies, donc je me suis dit... je me suis dit, c'est tout fait, mais non, je suis bête. Donc voilà, pareil, on a les mêmes instructions pour pouvoir le monter à la fin. Et du coup, bah pareil, hein, on prend les mêmes et on recommence. On a le rond. Voilà, le rond pour tirer la toile pour bien la tendre. Voilà, celle-ci. Donc celle-ci, faudra... Ça aussi, ça va être une grande première pour moi de mettre ça là-dedans. Mais bon, je pense pas que ce soit très compliqué, hein. J'ai juste à ouvrir, à séparer les deux parties, à mettre mon tissu dedans, j'imagine. Ouais, je ne vais pas tout dévisser, mais oui, je pense que c'est ça. Donc voilà le modèle. Alors là, vous n'allez rien voir parce que par contre, ça, je trouve pas ça terrible. C'est fait en rouge. Alors sur le noir, ça allait plutôt bien. Là, sur le bleu, je trouve qu'on voit pas très bien. C'est un bouquet de fleurs. Voilà. Hop, et du coup, j'ai plusieurs parties parce que ça, c'est juste... Donc, il faudra que je coupe autour. Ça, c'est le dos du porte-monnaie. Ça, c'est la doublure à l'intérieur. C'est très mignon à l'intérieur. On ne voit pas forcément sur le site ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est un tissu très mignon. Et ça, c'est le renfort entre deux. Je vous montre. Pour coudre, voilà. Hop, en gros... Alors, je ne vais pas le coudre de ce sens-là, mais en gros, quand ça sera cousu, voilà. De l'extérieur, ça fera ça, et à l'intérieur, ça fera ça. Donc, pareil, hop, là, on fera ça, ça, et on aura cette partie-là. Voilà. Mais bon, on va tout coudre à l'envers avant. Déjà, avant, je vais broder, et après, on verra pour la couture. Voilà, donc là, petit bouquet. Donc, si je commence par quelque chose comme ça, c'est vrai que ça sera plus facile de commencer par un porte-clés plutôt que par la bourse. Parce que c'est quand même plus petit, il y a moins de couleurs. Hop. Ah, c'est les ronds des... Je me demandais ce que c'était, c'est ça qui s'en va. Hop. Donc oui, celui-ci c'est plus petit, j'ai que 8 couleurs. Voilà. Donc j'adore les couleurs, il y a un petit peu de tout. C'est très frais, c'est très joli. Voilà, toujours deux grosses aiguilles. Et du coup, ce qui m'a beaucoup plu dans ce porte-monnaie également, c'est les fermoirs. Ils avaient des fermoirs, plusieurs fermoirs différents. Et celui-ci, donc le motif m'a plu, mais j'ai choisi aussi par rapport au fermoir. C'est trop mignon. Ces deux petites têtes de chat. Voilà, franchement, je les ai trouvés trop beaux. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est normal, peut-être que j'arrive pas à l'ouvrir comme ça. Non, je pense que je devrais pouvoir l'ouvrir. Voilà.
Voilà, 2 petites têtes de chat et franchement, trop mignon quoi. Trop mignon. Voilà, donc j'ai vraiment aimé le fermoir et ouais, ça je pense que soit celui-ci ou soit l'autre, parce que j'en ai pris un autre porte-monnaie comme ça. Je pense que je les ferai, j'essaierai du moins de commencer dans pas très longtemps. Si je gère, si j'y arrive, je vous ferai un tuto dessus. Mais voilà, déjà il faut que je m'entraîne avant, je peux pas me lancer dans l'inconnu comme ça avec vous, parce que mon but c'est de partager mes astuces, et si j'en ai jamais fait, si c'est pour que vous me voyez galérer à faire ça pendant 1 heure, enfin j'en vois pas l'intérêt personnellement, voilà. Donc du coup je vais tester, et si j'y arrive bien, je vous ferai un tuto dessus. Donc le porte-monnaie fleur, il est à 5,11 €. Et du coup j'en ai pris un deuxième. Alors celui-ci ce sera pour ma fille, parce que je me suis dit si elle me voit avec un porte-monnaie comme ça, comme d'habitude, c'est une petite fille, elle va vouloir le même. Et je pense que je vais tellement galérer à le faire que je voulais pas qu'elle me le pique, donc je lui en ai pris un pour elle. Alors le sien, c'est marrant, ça doit être un autre fournisseur parce que c'est pas du tout fait pareil. Le sien c'est celui-ci. Voilà, je lui ai pris un petit flamant rose. Donc c'est pareil, celui-ci il est assez simple. Voilà, et à mon avis il va pas y avoir beaucoup de couleurs. Et du coup, alors, ah bah voilà, j'ai 6 couleurs. Donc là j'ai la notice, ok. Alors là c'est expliqué différemment, donc c'est bien. Mais c'est beaucoup écrit en chinois quoi. Donc c'est plus compliqué, je préfère quand c'est écrit en anglais. Voilà, alors, voyons voir ce qu'on a. Et je pense qu'il est plus petit aussi comme porte-monnaie. Ouais, bah j'ai bien fait de lui prendre celui-ci. Alors voilà. Donc le petit flamant rose, ça c'est le dos. Par contre, ah oui, il y a un soufflet. Ah ouais, non. Ok, bah alors celui-ci à monter, il va être encore plus chiant. Il y a un soufflet en dessous, j'avais pas vu. Est-ce qu'on le voit? Là, on le voit pas. En fait, voilà, c'est pas un rond qui se met avec un rond. Il y a une partie en dessous à coudre qu'on appelle un soufflet pour qu'il puisse s'ouvrir un peu plus grand et qu'il soit pas trop plat. Mais du coup, ouais, c'est un peu plus galère à coudre. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc voici la partie extérieure. Donc il est bleu ciel et à l'intérieur, c'est très joli. Franchement, on voit pas les tissus intérieurs sur leur site. Moi, je serais eux, je le mettrais parce que franchement, je trouve ça très joli, quoi. C'est magnifique. Et là du coup on a de la doublure, donc de la ouate et puis un petit tissu, je sais plus comment ça s'appelle. Là ça sera à nous de découper carrément quoi. Voilà, on n'a pas les pièces comme dans l'autre pré-découpé, là c'est à nous de faire. Un petit rond toujours, voilà, pour mon flamant rose, pour le broder. Voilà, je cherche mes mots. Ensuite au niveau des couleurs, donc c'est assez sommaire, voilà. On a 3 teintes de vert pour les feuilles qu'il y a en dessous. Voilà. On a un rouge rose corail, on va dire, quasiment orange pour le flamant rose. Du noir pour son bec et ses yeux. Et du blanc, juste, ils en mettent quand même pas mal du fil. Hein. Parce que regardez, le blanc, j'en ai juste un tout petit trait dans ses plumes. Voilà. Et là, ils m'ont quand même mis pas mal de fil, quoi. Donc voilà pour les couleurs. Et du coup, le toolkit, il est différent. C'est ça qui est bien quand on a des marques différentes. Comme dans la broderie perlée, il y a 2 marques différentes, 2 fournisseurs différents. Et du coup, on peut voir ce que chacun propose, quoi. Alors ça, c'est sympa. J'ai un petit sachet avec des aiguilles. Il y en a 3. Et dedans, j'ai 3 petites perles. C'est pour son œil. Donc ça, c'est sympa d'avoir pensé à ça. Voilà, mettre pour son œil une petite perle, ça va faire du relief et ça va être vraiment très joli. Voilà, ensuite j'ai, alors ça pour moi c'est toujours un truc de stylo, je comprends pas pourquoi c'est dedans. Ça je sais pas, à chaque fois ils mettent ça, je sais pas pourquoi. Là ils nous fournissent même le fil pour coudre, pour assembler les pièces. Donc je pense pas que je m'en servirai parce que comme je vous l'ai dit, moi je vais certainement les coudre à la machine à coudre. À part si ça peut me servir pour le fermoir. Hein. Et vu qu'il y en a 2, l'autre il n'y en a pas. Ça ira très bien au niveau de la couleur. Je pense que je m'en servirai pour rajouter cette petite chose là. Voilà. Et du coup celui-ci c'est complètement différent. Déjà il n'est pas argenté, vous avez vu, il est un peu vieilli.
Très 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 joli. Et là, ce sont des... Je sais même pas ce que c'est, si c'est des fleurs ou quoi. Ça ressemblait à des noisettes sur le site. Enfin, je les ai trouvées trop jolies avec des petites pierres. C'est magnifique, quoi. Hop. Voilà, leur fermoir, je trouve ça magnifique. C'est trop beau. Trop trop beau. Et il y en avait d'autres, hein, des fermoirs différents. J'en ai pas pris énormément et j'ai bien fait parce que du coup c'est quand même pas mal de boulot. Mais il y en avait plusieurs autres modèles de fermoirs. Voilà, donc du coup celui-ci, alors c'est marrant parce que fournisseur différent, c'est un peu plus petit mais le kit est un peu plus complet et du coup le prix est le même. Donc je pense que c'est peut-être une question de qualité, plus petit mais de meilleure qualité, je sais pas. Mais voilà, le prix est le même que la première que je vous ai montrée et le même que la bourse également, c'est-à-dire 5,11 €. Voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment pas très chers. Alors j'ai pas tout regardé sur leur site, mais quand je vois des accessoires comme ça à 5 €, la broderie c'est quand même un loisir qui coûte assez cher. Les toiles qui sont à 4,25 €, franchement c'est vraiment pas cher du tout et vous voyez les kits sont plutôt pas mal. Voilà, et pour finir j'ai pris une dernière toile. Donc ça c'est pour Noël, donc il va falloir que je la fasse avant Noël. Je l'ai trouvée trop mignonne. Hop, voilà. C'est la tête de Minnie. Donc vous savez, j'ai déjà pris une broderie comme ça avec Mickey. Et là, c'est la tête de Minnie pour Noël. Donc on a des flocons, des bonhommes de neige, on a le château, on a des boules, des cadeaux. Enfin voilà, c'est franchement, j'ai trouvé ça trop mimi. Et du coup, je me suis pris ça pour faire pour Noël. Alors... Voici, donc ça je vous le montre, mais alors vite fait parce que là on reconnaît les formes, mais bon les couleurs n'ont rien à voir. Voilà, par contre on sait qu'on n'a que 11 couleurs, donc ça c'est bon à savoir, mais en même temps c'est Noël quoi. Là je vais avoir le fond noir, du blanc, du rouge, du vert, voilà. Il y a un petit peu de marron, mais ça va être que du dégradé sur ces couleurs là. Toujours la petite notice d'information, donc ça c'est très bien. Et ensuite, voilà ce qu'on a. Alors là, j'ai 2 crayons rouges. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous l'ai déjà demandé dans d'autres vidéos, mais dites-moi ce que c'est. Je n'ai pas encore ma réponse. Dites-moi à quoi ça sert, ce que c'est, parce que je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça dans les kits. Voilà, donc ensuite, j'ai mon fil. Donc 11 couleurs. Ouais, j'ai un peu de jaune, un peu de bleu. Voilà, c'est... Non, c'est pas des dégradés. Je pensais que ça serait des dégradés. Mais non, pas du tout. J'ai du jaune, du noir, du bleu violet un peu, du marron, du rouge. Bon, là, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai une grosse ici. Du vert, du beige, du bleu. Ça, c'est du marron très foncé. Un peu de rose et pas mal de blanc. Et bien évidemment, pour faire le fond, pas mal de noir. Voilà. Donc je vous montre la toile. Ah non, elle n'est pas estampée, je suis dégoûtée. Ah, c'est pas la première fois que je me fais avoir. Ah bah je pense pas la faire pour ce Noël là. Franchement, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. J'aimerais déjà me faire la main sur la broderie estampée avant la broderie comme ça. Parce que là, du coup, c'est de la broderie comptée. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui font ça, qui trouvent ça très simple. Mais moi, je trouve ça plus difficile de compter mes points par rapport à mon canevas, là. Toc, toc, toc. Bon, le tour, ça va aller. Mais je trouve ça plus compliqué pour moi que ce qui est déjà imprimé, quoi. C'est logique. Donc, je vais attendre un petit peu. Voilà, dommage. Je l'aurais pas fini, à moins que je me décide, mais je vous en reparlerai si c'est le cas. De toute façon, là, vous avez dû la voir, je vous ai fait mon avancée pour les produits finis de juillet-août. Vous les avez beaucoup réclamés, mais je vous avais dit que voilà, juillet-août, c'était compliqué pour moi. Mais sinon, vous savez très bien, tous les mois, je fais des vidéos de mes produits finis. Et je vous montrerai également, alors peut-être pas tous les colos, mais peut-être 1 ou 2 colos. Mais si je fais de la broderie ou de la broderie perlée, je vous montrerai également soit fini, parce que la broderie perlée, je peux finir ça tranquille. Si c'est pas fini, si c'est en cours, je vous montrerai la broderie normale également. Voilà. Mais sachez que, ouais, non, celle-ci, je sais pas. Je vais voir. Ça sera surprise. Voilà, donc cette toile-ci, elle est à 4,25 €.
Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc merci à PVOVP de m'avoir contacté. Je suis très heureuse de tester des nouveautés pour moi au niveau broderie. Voilà, donc merci à vous. J'espère que vous les abonnés, ça vous a plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!